Ah, le poêle à bois. Ce fidèle compagnon de l'autonomie et de l'économie. Quand tout s'éteint, lui, il reste là, prêt à nous chauffer avec un peu de bois ramassé le long d'un chemin ou dans une forêt voisine. En plus, quoi de plus chaleureux qu'une belle flamme? Et aujourd'hui, on vous dit tout, les modèles, les astuces, les réglementations, et même comment recycler les cendres sans en faire un volcan dans votre jardin. Il y a le poêle classique qui chauffe bien, mais il y a aussi des modèles qui font plus que ça. Prenez le poêle avec cuisinière. Vous cuisinez votre soupe pendant qu'il chauffe la maison. Ou encore celui avec un four intégré pour cuire vos pizzas. Et si ça ne suffisait pas, certains permettent même de chauffer l'eau pour la douche. Elle y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Attention, les modèles premier prix sont généralement faits de tôle fine qui vont vite se déformer dès les premières chauffes et ne pas conserver l'inertie thermique. Privilégiez des poêles avec une masse importante, plus de 100 kg. Vous pouvez aussi prendre un poêle de masse. C'est très populaire en Suède et en Finlande. Je ferai une vidéo sur ce type de poêle. Certains poêles ont des foyers en vermiculite, ils doivent être parfois changés car ils cassent. À éviter dans le cadre d'une recherche d'autonomie à long terme. Je vous ai sélectionné 2 exemples de poêles de classe A+. En fonte, très lourd pour une bonne inertie thermique et sans vermiculite pour la durabilité. Les 2 possèdent un four. Le premier sera idéal si vous n'avez pas trop de place. Le second est plus grand, si vous avez une famille nombreuse ou voulez recevoir beaucoup d'amis. Les liens sont dans la description. Installer un poêle, ce n'est pas juste poser un tuyau et allumer un feu. Non, non, non. Il faut respecter des règles strictes. Les murs, protégés avec des plaques coupe-feu pour éviter les feux de joie involontaires. Un ramonage annuel est obligatoire pour l'assurance, selon l'article R.224-31 du Code de l'environnement. Alors, appelez un professionnel, sauf si vous aimez jouer avec le feu, littéralement. Pas de bois, pas de feu. Alors, soit vous avez une petite forêt à portée de main, soit vous achetez localement. Attention aux normes françaises, un bois bien sec doit avoir moins de 20% d'humidité. Et stockez-le bien, à l'abri des intempéries, mais avec un peu d'air pour le sécher. Et gardez toujours une petite réserve au chaud, au sec, pour ne pas galérer en plein hiver. Occupez-vous de votre stock de bois au printemps ou au mieux en été. Déjà, vous ne serez pas gelé à rentrer votre bois, et souvent les vendeurs de bois sont beaucoup plus disponibles à ces périodes. Et parfois moins chers. Un feu, ça se gère. De grosses bûches? Mauvaise idée. Elles brûlent mal et consomment trop de bois. Par contre, des petits morceaux? Parfait pour régler la température et consommer moins. Alors, prenez votre hache ou votre fendeur de bûches, et hop, en morceaux. C'est un peu de sport, mais ça chauffe 2 fois. Une fois en les coupant, une fois en les brûlant. La vitre de votre poêle est noire? Pas de panique. Un grattoir, un peu de papier journal, et elle brillera comme un miroir. Petite astuce, trempez le papier dans de l'eau et frottez avec un peu de cendre. Écolo et efficace. Et pour l'intérieur, nettoyez régulièrement les cendres pour éviter les dépôts. Les cendres, ce n'est pas juste un tas de poussière, c'est une vraie mine d'or. Si votre bois est propre, sans peinture ni produits chimiques, voici ce que vous pouvez en faire. Pour le jardin, elles enrichissent le sol en potasse. Mais attention, une poignée par mètre carré, sinon ça peut déséquilibrer votre terre. Pour vos poules, un bain de cendre, c'est comme un spa. Elles s'en servent pour se débarrasser des parasites. Vous voulez vraiment jouer aux chimistes? Fabriquez votre propre lessive maison. Mélangez des cendres tamisées avec de l'eau chaude, laissez reposer 24 heures, et hop, une lessive naturelle prête à l'emploi. Et pour les aventuriers, les cendres peuvent aussi être utilisées pour fabriquer du savon. Il vous suffit de les mélanger avec de l'eau pour créer de la lessive de cendre, puis de combiner ça avec de la graisse ou de l'huile. Résultat, un savon rustique, mais efficace. Pour le nettoyage, les cendres mélangées avec un peu d'eau forment une pâte abrasive efficace pour nettoyer les casseroles ou les vitres noircies. Et enfin, une astuce méconnue, les cendres sont aussi utiles pour dégivrer vos allées l'hiver. En bonus, elles enrichissent légèrement le sol en se dégradant. Rien ne se perd, tout se transforme. Attention aux enfants. Installez une barrière devant le poêle pour éviter les petits accidents. Et si vous voulez vraiment maximiser votre poêle, reliez-le à des radiateurs. Une maison bien chauffée, un budget maîtrisé et une ambiance cosy. Que demander de plus? Et voilà, les amis. Vous savez tout sur les poêles à bois. Indispensables en autonomie, économiques et chaleureux, ils méritent une place de choix dans votre maison. Mais ce n'est pas tout.
En complément du poêle, il existe d'autres solutions de cuisson super intéressantes. Pourquoi ne pas envisager un barbecue ou, pour les plus créatifs, un four à pizza au bois? Et si vous aimez le do-it-yourself, on peut même construire un four en terre et paille. Une solution économique, écologique, et en plus, ça donne un goût incroyable à vos plats. On vous promet d'en parler plus en détail dans une prochaine vidéo, alors restez connectés. En attendant, on espère que celle-ci vous a donné des idées et des conseils utiles pour bien vous équiper. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, les commentaires sont là pour ça. Et n'oubliez pas, rien ne chauffe le cœur autant qu'un bon feu dans un poêle bien installé. À bientôt pour de nouvelles astuces.